Salut mes petits Tazounais, on est de retour sur Taz & Chill et aujourd'hui, comme prévu, on va réagir en direct au dernier épisode de la saison 2 de la série Squid Game sur Netflix. Alors, je vous mets, je pense, ma... Comment je fais? Ouais, non, parce que sinon je vais me faire Strikeman. Je vais laisser l'épisode tourner en bas à droite de l'écran comme ça. Je suis en train de faire mes réglages en même temps. C'est pas très pro, mais bon, c'est pas grave. Vous m'entendez bien au niveau du micro. Alors, ce que je ferai, je couperai le micro pendant que je regarde le truc. Et quand je voudrais intervenir, je mettrai pause et je rallumerai le micro. On va faire ça. Bon, et puis je monterai ensuite la vidéo. Je couperai. Enfin voilà. Bref, bon, on reste en live. Que dire? Alors, on fait le point un petit peu sur cette saison 2. Une saison qui, jusqu'à l'épisode 6, était très très intéressante, très bien montée, très bien mise en scène. Le scénario était bon. Ça reprenait des éléments, bien évidemment, de la saison 1, mais ça partait dans une autre direction. J'ai fait les reviews sur les 6 premiers épisodes, donc je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire un énorme résumé. Mais en gros, pour revenir, on a le numéro 456 qui va utiliser une partie de sa récompense de la première saison pour retrouver le recruteur et de façon à remonter la chaîne, de façon à revenir dans le jeu et essayer de l'arrêter de ses propres mains, j'allais dire. Il y arrive, il essaie de... Enfin, il se fait implanter une puce dans une dent, mais le maître des jeux et l'organisation la trouvent. Donc du coup, il se retrouve de nouveau sur l'île. On suppose que c'est une île d'ailleurs, on ne sait pas. Autant Ladou, je sais qu'ils sont en plein milieu de Séoul. Il se retrouve là-bas et de nouveau avec 456 concurrents. Vas-y, on va rejouer à des jeux. Et on a une nouvelle règle qui est instaurée, c'est-à-dire qu'après chaque jeu, les joueurs peuvent voter et s'ils décident de partir, ils se partagent le montant de la cagnotte en cours. Une règle très perverse parce que justement ça va pousser les gens à continuer à jouer malgré le fait que le risque de vivre ou mourir est énorme. Je me suis fait ma petite liste avec les numéros que j'ai stabilotés au fur et à mesure qu'ils nous quittaient. Je vais aller prendre un stabilo et je reviens. Voilà, parce que je sens que dans cet épisode, ça va envoyer du bois. L'épisode 6. Allez, on résume le dernier pour savoir d'où l'on vient. Les joueurs sortent, pour ceux qui en restent, les 100 derniers, ressortent victorieux du jeu Le Petit Manège. Suite à quoi, ils vont voter pour sortir ou rentrer, et là c'est une égalité parfaite. Du coup, le règlement prévoit qu'il y a une nuit de réflexion, et puis le lendemain matin, on repasse au vote. On sent très bien que la tension est à monter d'un cran. Les ronds et les croix, décidément j'ai du mal, vont se taper sur la gueule, et ça commence déjà dans les toilettes, où 240 se fait planter une fourchette. C'est 230, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire 240, je bug à chaque fois. 230, Thanos se fait planter une fourchette dans ici. Alors on sait pas trop si c'est plutôt là, je disais, ou plutôt là. Suspense, mais en gros ça va partir en vrille. On arrive, c'est le dernier épisode de la saison, donc fatalement il va y avoir un cliffhanger, il va y avoir des choses comme ça. On a vu que les flics ne savaient pas où chercher, enfin ils avaient trouvé une porte sur une île qui était piégée. Bon, rien ne dit que c'est bien là, quoi, finalement. Autant ils sont tombés dans un piège, ça n'a rien à voir. Autant je vous dis, c'est à Séoul. Je me tais, je vais couper le micro. Je mets ça. Et puis, let's go.
Allez, on fait un premier petit point rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la suite et la fin de la bagarre dans les toilettes. Et on a eu 5 morts. On apprend 3 ronds et 2 croix. Je vais y arriver. Donc, ce qui nous donne que ceux qui veulent sortir deviennent majoritaires. Et comme je le disais, pendant la nuit, eh bien, les ronds vont vouloir à minima égaliser, voire reprendre l'avantage. Thanos nous a quittés. Ça y est, bon, ben, effectivement, il a touché la carotide. C'est terminé pour lui. On voit qu'au retour, effectivement, ben, ils vont se compter les uns les autres pour se rendre bien compte. Et on voit 456 qui voit la douille arriver. Donc il va devoir faire un move pour à minima se protéger. Parce qu'il sait très bien ce qui va arriver. Voilà. Petite scène, ça bouge du côté du bateau des flics, effectivement. On a la confirmation que c'est bien le marin qui veut empêcher les flics de trouver l'île. Alors soit parce que ils ont trouvé où c'était, soit parce qu'il se dit oula, ils chauffent, ils vont nous trouver, donc je vais dézinguer le drone. On y retourne.
Waouh. Waouh. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Attendez, je règle un peu mon truc, j'ai fermé les volets. Voilà. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Le soulèvement d'une partie des croix contre les soldats roses. Oh, c'était couillu quand même comme truc. Waouh. Autant dans l'élaboration du plan, lorsqu'il réunit son petit comité d'action, qu'il expose le plan, moi je m'attendais à ce que il y en ait plusieurs qui disent non, mais tu dis la merde, c'est beaucoup plus simple de se défendre contre les ronds, et on voit même que le numéro 1 dit non, il faut les attaquer directement pour rajouter encore, faut y aller, que ce soit une mêlée, parce que lui il sait exactement ce qui va se passer. Il se planque, il sacrifie une partie des croix, et il y en a beaucoup qui doivent canner, je sais pas, on n'a pas encore le compte là, mais et ce n'est que lorsque les soldats roses arrivent et qu'ils viennent scanner pour voir un petit peu les morts, effectivement, que là, contre-attaque, et vas-y, on récupère leurs âmes. Et on les retourne contre eux. Et là, on voit que même numéro 1, eh bien, il est obligé de jouer le jeu, parce que s'il le fait pas, eh bien, sa couverture, elle tombe encore. Lui, tout son intérêt, c'est clair et net, c'est de faire en sorte que le jeu aille le plus loin possible, qu'il y ait le plus de rebondissements possible, le plus d'inédits, parce qu'au bout d'un certain nombre d'éditions, mais c'est toujours la même chose, et on insiste toujours au même truc, là, c'est inédit. Alors je sais pas si ça a déjà été, fait par les éditions précédentes, qui est une révolte des joueurs contre les soldats roses, mais waouh. Tu vois, je vous disais dans le short que j'avais fait, et ne cherchez pas, à la limite on n'a même pas besoin des VIP, c'est nous les VIP, c'est nous qui nous enjaillons du spectacle qui est proposé, c'est nous qui faisons les paris, tu vois, quand dans la review de l'épisode 6, je te disais, bah tiens, moi je pense que lui il va mourir, que je mets une pièce, je l'ai dit, je mets une pièce sur le fait que le numéro 1 va tuer le 390, et ben j'ai perdu. L'épisode n'est pas fini, j'ai un petit peu espoir, mais j'ai perdu, tu vois, c'est nous les VIP. Alors est-ce qu'il y a une critique après sous-jacente, dans sous-propos, que on ne peut pas se satisfaire d'un tel spectacle? Je sais pas, peut-être. Bon, après, ça reste une fiction, ça reste, voilà, c'est du divertissement. Mais waouh, génial. C'est vraiment génial. Ça dénote une parfaite connaissance du jeu, effectivement. Pendant la nuit, donc on a cette scène-là où le numéro... alors attends, la nana, c'est qui? Je l'ai pas noté. Celle qui se fait... la nana avec le piercing, là, c'est la petite jeune, elle se fait tuer par le numéro 124. Et le petit fragile, il essaye, tu vois, mais il prend pas sa part à la défense. Il aurait pu sauter sur le mec directement. Bon, après, sur le moment, je vais vous citer Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Né en 17 à Leidenstadt. On ne saura jamais ce qui se cache au fond de nous, et prions pour que ce ne soit jamais le cas, parce que à ce moment-là, c'est que tu es dos au mur, tu es dans ton dernier retranchement, et tu vas être obligé si tu bouges, tu vas devoir faire des saloperies. Si possible très longtemps, et qu'on nous épargne, si possible très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Voilà, pour chercher les mots exacts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reviens un petit peu viteuf. Et on a le numéro 120 qui était dans l'armée, je crois, qui disait ça. Donc c'est pour ça, là, tu vois, il arrive bien à désarmer et à faire péter les caméras de surveillance. Le masque noir est clairement pris au dépourvu, et donc il fait sonner l'alerte. On va voir maintenant, donc on a un groupe d'insurgés, on va voir comment ils vont réagir, est-ce qu'il y a un protocole. Et surtout, ça va être très compliqué parce que le numéro 1, là, il risque de se prendre une balle perdue. Clairement, parce que là, ça risque de virer la fusillade, quoi. On ne sait pas trop. Là, maintenant, ils sont désavantagés, mais on n'a pas parlé, mais les joueurs
eh ben, ils ont un barillet, ils ont une recharge simplement, ils n'ont pas beaucoup de munitions. Les autres, ils en ont plein et puis ils sont beaucoup plus nombreux. Donc on va voir comment ça va tourner. Allez, on y retourne, je coupe. Je me régale. Bon, on fait un petit point. Bon, ça avance lentement. Ils progressent lentement. Bon, c'est pour gagner du temps, très certainement, jusqu'au cliffhanger de fin. Bon, ils arrivent, on les voit qu'ils arrivent à un moment donné dans la salle de gestion. Il y a des portes avec des numéros. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que jusque-là, on avait des portes pour les soldats roses dans des couloirs roses. Oui, dans des couloirs roses. Là, on a des couloirs violets. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre catégorie de personnages violets, du coup? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes, tu vois? C'est assez étrange. On va arriver très certainement. Bon, là, je sais plus à combien on est, mais... Bon, c'est là, maintenant, ça risque de devenir un peu compliqué. Allez, on regarde ça. Bon, ça commence à devenir un petit peu long, là, l'affrontement entre les deux. On va voir.
Waouh. Bon. Alors, eh ben, je suis presque déçu. Je suis presque déçu parce que si tu résumes un peu cet épisode-là, ils élaborent un plan pour la nuit, pour récupérer des armes. La moitié de l'épisode, c'est pim-pam d'un côté et de l'autre. On essaie de monter jusqu'à l'objectif et à la fin, on a le maître des jeux qui arrive à se sortir de son anonymat, de sa condition de joueur. Ça suffit, on arrête là de jouer parce que il sent bien que sa couverture ne peut plus durer éternellement. Et reprend son rôle finalement de maître des jeux. Alors, il tue 390 non seulement parce que voilà, les joueurs qui se sont rebellés, on va les tuer, mais aussi pour continuer son but de briser 456. Et il va le remettre dans le jeu. Lui il va pas le tuer. Non, tu restes dans le jeu, tu as voulu y venir, tu vas y rester. On a 246 qui est mort. Alors on ne sait pas qui l'a tué. On ne sait pas qui l'a tué, et très certainement... Alors bon, troisième saison, ça c'est sûr. Et ça serait... Bon, pas intéressant, mais je serais assez surpris que ce soit le numéro 11 qui l'ait tué. Et c'est peut-être dans la saison 3, lorsque le numéro 11 verra que 246 est mort, qu'elle va se dire, ok, maintenant je vais devoir m'occuper de la gamine, il me faut une moelle osseuse. Et elle va aller demander au carré noir de dire, voilà, il m'en faudrait une. Puisque la gamine, elle a plus aucune... Elle est condamnée, hein. Son père est mort, donc plus personne pour payer l'opération. Également dans la mise en scène donc, du plan de numéro 1, il va tuer les deux joueurs avec qui il était censé contourner, et il va mettre en scène sa mort de façon à ce que 456, quand on se met de son côté, eh bien, ils se disent, en 5 minutes, j'ai perdu numéro 1 et 390. Donc là, c'est raide. Là, je suis vraiment tout seul. Forcément, son plan, il est foutu en l'air complètement. Il va devoir maintenant vivre avec le fait que que tous les croix sont morts inutilement, puisque son plan a échoué. Alors le titre, ami ou ennemi, c'est ami ou ennemi. Est-ce que le capitaine était un ami ou un ennemi? On a la réponse, c'est un ennemi. Le numéro 1, on l'avait pré-shot, hein. C'est un ennemi, on le savait, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Après l'épisode 6, j'en parlais. Bon, finalement, le numéro 7 et sa mère, 149, restent en vie tous les deux. C'est que mieux, mais on garde ce fusil de Chekhov là, j'espère qu'il sera utilisé dans la saison 3, parce que voilà. La conséquence, du coup, c'est ces clairons sont désormais clairement majoritaires, donc le jeu va forcément continuer et va aller jusqu'au bout dans la saison 3. Il se pourrait même que 149 aille en finale, hein, dans le Squid Game, vous savez, sur le jeu du Squid Game, parce que c'est là qu'elle va peut-être utiliser son coup de là, du coup. Puisqu'on se souvient que dans la saison 1, c'est au moment du repas qu'il récupère le couteau pour se fighter dans le terrain de jeu. On a étonnamment le parallèle entre le Marine 388 et le numéro 120 qui faisait partie qui était sergent dans les forces spéciales. J'aimerais pas que ce soit ça, mais tu pourrais voir un parallèle entre deux personnages qui ont fait l'armée. Le genré masculin qui perd toute contenance et le traditionnel genré féminin qui finalement arrive à garder ses nerfs. J'aimerais pas que ce soit ça. Pour dire, voilà, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle se laisse faire, et l'autre c'est pas parce que c'est un homme que il porte le game à bout de bras. Néanmoins, le 388 perd toute consistance. Pourtant, il était dans le camp des amis, on va dire. De la même façon que le numéro
le petit fragile, je sais plus quel était son numéro, qui était censé être l'ami de la nana qui s'est faite tuer pendant la nuit, finalement, non pas qu'ils ont trahi, mais ils ne sont pas allés au bout des espérances qu'on plaçait en eux. De fait, ils ont trahi les espérances qu'on plaçait en eux. Tu vois ce que je veux dire? Et d'où l'adage, on n'est jamais trahi que par ses amis. On ne peut pas être trahi par un ennemi. Un ennemi, c'est un ennemi, il joue son rôle, il ne peut pas te trahir, lui. Le mieux qu'il puisse faire, c'est jouer son rôle d'ennemi et jouer contre toi. C'est ce qu'a fait 001. Donc, ils sont quand même assez nombreux. Quand je regarde, il y a encore la nana chelou, la chamane qui est vivante, le vieux qui a 10 milliards de dettes, le numéro 120, le copain de Thanos, le 124, qui a survécu, la femme enceinte et son copain, le numéro 333, qui semble un peu se resserrer dans ce truc-là. Ok, son discours était peut-être très maladroit en disant qu'après les jeux, il voulait fonder la famille, mais ça a peut-être touché quelque chose à la corde sensible de la nana. Et on a le 388, donc le marine. Il y a cette histoire de couloir violet, je sais pas, c'est pas que je fasse une fixette, mais tu vois, il y a des numéros. Alors je vais émettre une hypothèse concernant ces chambres-là que l'on voit avec un numéro dessus dans les couloirs violets. Alors soit c'est une catégorie de soldats en plus, mais bon c'est bizarre parce qu'il y a déjà les ronds, il y a les triangles, il y a les carrés. Je sais pas. Il se pourrait, c'est peut-être ça, je sais pas, ça n'a pas trop été développé dans la saison 1, mais c'est peut-être les loges des VIP. Peut-être. Vous savez, quand on voit le flic dans la saison 1, lorsqu'il est dans la salle des VIP où tout le monde boit un verre tranquillement sur les sofas en train de regarder les autres passer de dalle en dalle, à un moment donné, il y a un des VIP qui s'isole avec le flic. Et ils vont dans une salle. C'est peut-être ça. C'est peut-être une des salles privées pour les VIP qui se situerait à côté de la salle de gestion. C'est pas trop déconnant. À moins que ce soit des locaux techniques. Je saurais pas dire. C'est assez bizarre. Mais ça m'intrigue. On finit par la scène post-générique. Alors on a quoi? On a deux marionnettes, une qu'on connaît bien, et un petit garçon, et on a un signal de train. Alors qu'est-ce que ça pourrait être comme jeu? Bon, ça va partir en spéculation très certainement. Je vais pas trop regarder, je vais pas trop me renseigner. J'ai envie d'être surpris, si vous voulez, pour la date. Pour la saison 3 et de découvrir le truc. C'est dommage parce que ça me laisse un goût, non pas de hype pour la saison 3, mais de dire merde, putain, ok, donc la première partie est finie, d'accord, mais ça nous laisse pas sur un suspense haletant. Si tu veux, tu vois, tu nous aurais laissé sur la scène où le numéro 1 braque son arme sur 456 et 386 encore en vie, ça s'arrête là, tu dis et à la limite tu entends tirer un coup, tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, le propre du fantasme, c'est de ne pas montrer, c'est de ne pas dévoiler, c'est de laisser ton imagination fonctionner. Là, ton imagination, elle ne peut fonctionner que sur le prochain jeu. Et c'est dommage. C'est assez dommage parce que là, 456 va rejoindre les autres joueurs. Il y a fort à parier qu'il y en ait une vingtaine qui soient cannés qu'il y ait eu une vingtaine de candidats morts, éliminés. Donc ça, ils ne doivent plus être plus que 70-80. Bon allez, on vote. Les ronds vont gagner. Voilà, on a 456 qui est vivant. C'est emmerdant. C'est dommage. C'est dommage que ça finisse comme ça, d'autant que toute la saison est très bien faite. Et on sait de plus que maintenant que le capitaine, il va tout faire pour que le flic ne retrouve pas l'île. Bon,
Il n'y a plus le numéro 1 parmi les joueurs. Donc là, pour le coup, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, parce que tout l'intérêt de la saison 1, c'était que le numéro 1 allait essayer activement de faire en sorte que le jeu continue, de contrecarrer 456. Il y a des nouveaux jeux, donc bon ben là, voilà, il n'y a plus grand intérêt. Alors est-ce que on sait qu'on a énormément de chargeurs et un fusil qui a été gardé par le numéro 120, est-ce qu'il va les planquer? Là, clairement, tu mets une arme à feu avec plein de balles. S'il tombe dans de mauvaises mains, le mec il tue tout le monde, le jeu est fini, il a gagné. Voilà, voilà, voilà. En attendant de voir ce que le numéro 11 va faire chez les soldats roses. Bon. Eh bien écoutez, c'était une très belle saison, même si elle finit un peu en eau de boudin. Un peu en tête à queue comme ça. Bon, bah écoute, on suivra attentivement la saison 3 de quand elle sortira. Alors, Netflix a laissé fuiter par erreur la date de sortie de la saison 3. Arrête de te foutre de notre gueule, sans déconner. Oh, on le sait très bien que ça fait partie du marketing. Tu la laisses fuiter quelques jours après la sortie de ta saison. Bon, ben, on le sait bien qu'il y aura une saison 3, c'est pas la peine de le dire. Et on a très bien compris que vous l'aviez déjà tourné. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Vous avez mis 2 ou 3 ans, je crois, pour tourner la saison 2. Vous n'allez pas remettre 2 ou 3 ans pour sortir la saison 3. Vous avez déjà fait les épisodes. Et puis on verra bien ce qu'il en est, ce qu'il en sort. Est-ce que ce sera la dernière, par contre, saison 3 est dernière, combien d'épisodes 1, 2, 3, 4. Au moins 4 épisodes, peut-être 5. Allez, on verra. On verra ça. 6 peut-être pour conclure tout. Bon, eh ben écoutez, c'était tout pour moi. On a terminé pour Squid Game, la saison 2 sur Netflix. C'était enjaillant, c'était vraiment très intéressant d'analyser tout ça avec vous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. One Piece, la réaction live du prochain chapitre. On va revenir un peu sur du gaming, un peu plus traditionnel. Et puis, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Rappelez-vous, si vous avez un petit coin de jardin, à partir du mois de mars, je vais vous montrer comment je fais mon propre potager. Ouais, on part mais alors c'est hétéroclite, vous n'êtes pas prêts les mecs, vous n'êtes pas prêts du tout. Voilà, si vous avez un petit jardin, une petite parcelle, vous voulez faire votre propre jardin pour vous, votre autoconsommation, eh ben, je vous montre comment je fais et vous verrez le résultat si vous voulez vous lancer l'année prochaine pour les plantations. Voilà. Allez, salut, bonne soirée, ciao.